tout est bon. Aller se défouler un grand coup, crier un grand coup dans un oreiller permet aussi de lâcher un petit peu les pressions, les oppressions, un petit peu tout ce qui se génère par le confinement pour ceux qui sont sujets à de la pression, tout simplement, du stress. Euh, je dirais que les grands premiers fondamentaux, hein, c'est le souffle, la respiration. Les chanteurs, les musiciens qui jouent dans les instruments ont tous une technique de respiration. Dans les arts martiaux, on enseigne tous des techniques de respiration. On peut constater des fois quelques incohérences en fonction du système émotionnel où on est. C'est-à-dire, en gros, je suis stressé, et puis tiens, je fais des arts internes, de méditation, puis je vais commencer à respirer tranquillement par le nez. Non, ça ne marche pas. Quand je dis non, ça ne marche pas, c'est dans le superlatif pour qu'on s'imprègne de l'idée que dans le corps, c'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Ça, c'est encore une croyance dans la tête où on fait par le rythme calme, on sécrète des hormones, endorphines, on a un plaisir, dopamine à vouloir faire quelque chose, et ça va amener un circuit, on se sent bien. Or, dans le résiduel qu'il y a dans le corps, qui soit présent, actif, par rapport au confinement par exemple, et qui va être relié de façon consciente avec tout ce qui est dans le passé, ou qui est le passé présent, ce qu'on pourrait le travail, moi en l'occurrence, comme vous, les autres professionnels par exemple de la santé, un petit peu tous dans la merde, voilà, pour parler poliment. Alors, les premières choses, on va faire la séance, je serai après la discussion, je ne vais pas faire de grands blabla, je ferai quelques petits rappels, juste considérer à faire un peu des gestes au quotidien d'étirement. Les étirements vont permettre de drainer beaucoup de choses au niveau énergétique, au niveau surtout de ce qui nous constitue, nos muscles, nos tendons, notre squelette. D'accord? C'est parti. On va écarter les jambes un petit peu à la largeur des épaules. Ouvrez un petit peu les pieds pour une situation confortable. On relâche. D'accord? Premier exercice, le plus simple, tout le monde connaît. On ne bouge pas les jambes. Fixe. On ramène un petit peu le menton, légèrement. On laisse tomber les bras. C'est tout. Montez pas plus haut que la ligne de l'épaule. Lâchez. Bouche ouverte. Fixe au niveau des jambes. Important pour l'instant. On va faire une progression dans l'exercice. Pensez à lâcher déjà la poitrine, le bras. Donc pour les gens qui ont déjà fait des formations avec moi, soyez connectés sur vos lignes brachiales. Au niveau des myofasciaux, des lignes myofasciales, je parle. Pour tout le monde, on lâche les bras. On vide. Quand les bras tombent, on pense à expirer par la bouche. Trouvez le rythme normal. Soyez pas, je vais dire en rythme, inspire, expire. Laissez votre souffle venir. Prenez le temps de faire cet exercice, je vous le conseille, entre 3 et 5 minutes par jour, surtout en ce moment, sans bouger les jambes. Restez détendu dans vos jambes, posez. Pour permettre au corps à être lâché par la partie supérieure déjà. Si je bouge avec les jambes, je ne suis pas dans le bon mouvement. La quintessence de cet exercice, si je peux me permettre, de rester déjà séparer le haut et le bas. On sépare. Je fixe le bas, je m'enracine d'une certaine façon. Je détends le haut. Je détends les bras. Je détends tout ce qui tombe. Donc le souffle par la bouche. On respire. Permet de travailler le système cardio-respiratoire en même temps. Commencer à oxygéner. De préparer l'aérobie. D'évacuer. Deuxième partie, je vais un peu plus vite pour enchaîner les exercices. Je vais commencer à déverrouiller un peu mes genoux. Donc mes bras vont un peu réduire son allure.
Travaillez surtout un petit rythme. Ne forcez pas dans vos genoux, ça ne part pas vers l'avant. Juste un relâchement au niveau du bassin, au niveau des aines. Tout petit mouvement. On active les jambes. Garde ce rythme à peu près 1 minute 30. Deuxième phase, deuxième palier de commencer à monter le souffle. La bouche, toujours. Et toujours cette intention au niveau des bras. Je vide mes bras, je laisse tomber. On va augmenter progressivement le troisième stade. Je vais descendre un petit peu. Donc, on réduit encore un peu ce rythme, de manière à pouvoir mieux passer le mouvement. 1, fixe, 2, 1, 2. D'accord? Ne projetez pas les genoux vers l'avant. Vos jambes, elles s'écartent pour mieux s'asseoir. Je ne pars pas en avant. Pas d'effondrement. On va chercher vers le bas et on monte. Propulsion. On passe par la posture dite du ski. Casse pas le dos, pas deux. Plutôt vers l'avant, comme si je veux plonger. Personne qui travaille sur les lignes myofasciales, hein, c'est les extensions de la ligne postérieure, superficielle. Extension. Je vais chercher à plonger vers l'avant, sans passer sur les orteils pour l'instant. Et on va chercher le mouvement. On respire, aérobie. L'endurance, préparation du souffle. Dernier stade, le quatrième, où on reste sur celui-là, où on fait une alternance talon, orteil. Talon, mes orteils se redressent. Orteil. Talon, mes orteils se redressent. Je monte. Descente, montée. 1, 2. Et on propulse. Chercher l'aisance dans le mouvement et ne pas vouloir monter. Je trouve un plateau qui me permet de m'élever, qui me permet de descendre, qui me permet de chercher. Et non pas brutalement. Non. Quatrième vitesse. Quatrième palier. Cinquième, je reviens les pieds au sol. Je continue le mouvement. Prends conscience du souffle, du cœur. Je réduis troisième, les genoux. Petit. Régulation du souffle. L'écoute de soi, l'écoute du souffle. Comme le cœur, quand même on souffle dans la bouche. Deuxième palier, j'arrête les jambes. Et je reviens au premier, l'écoute des bras. Et là, je peux commencer à sentir, selon son VO2 max, hein, sa capacité respiratoire, respirer par la bouche ou par le nez. Si je sens par le nez que j'ai encore besoin d'insuffler, je reprends la bouche pour réguler. Donc la phase 1 de retour est importante. On doit sentir ce bouffe qui doit venir dans le lâchement. Ce premier exercice que je suis en train de finir, c'est un des plus importants sur la planète Terre en matière de gym.
Beaucoup le négligent. C'est mon appréciation. Il évacue beaucoup de choses. Voilà. Je finis tranquillement par laisser les bras revenir. Et je reste à l'écoute quelques moments. Un bilan. Comment je suis dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Comment je suis posé? Est-ce que j'ai encore besoin de gesticuler ou je suis mal dans ma verticalité? Donc on monte les étages. Comment je suis au niveau de mon rythme, de mon cœur? De mon souffle qui va avec? Et le troisième, de mon mental. On finit par ce qu'on appelle des régulations. On ouvre les un petit peu vers les paumes. On va chercher lentement grandir, comme pour prendre quelque chose. Et j'accompagne. Les gens qui pratiquent, travaillez votre conscience. Là, on reste dans le basique. Inspire, expire, le haut. Le bas. Je reste en bas. Ici. Je hausse. La bouche, pas le nez. Amenez bien la détente avec vos mains jusqu'au bout des doigts. C'est-à-dire que avant de repartir, constatez que vos poignets, vos doigts sont vides. Tout est vide. On fait une préparation. On n'est pas encore en train de travailler dessus. Donc la préparation, il faut d'abord évider les choses et après remplir. Si on remplit un verre qui est déjà plein ou à moitié plein, ça déborde. Je prends le temps. C'est là que se passent les choses. Le fait de prendre le temps, continuer le mouvement pendant que je parle. Ne vous arrêtez pas quand je parle, si je m'arrête. Prendre le temps. J'actionne, expire par la bouche. Ah, ça tombe. Ça tombe. Affaisser la poitrine, relâcher les reins pour les métaphores chinoises. Détendre. Fang Song, blabla, blabla. Prendre la conscience que c'est le partie 1 déjà. On déverrouille un peu les jambes. Ensuite, je lâche le haut. Je lâche le bas. Pour me poser. C'est mental. Inspire nez, expire bouche. Plus le souffle tombe, il va tomber avec vos doigts. Fin du souffle pour les affins, ceux qui travaillent bien là-dessus. Amenez vraiment votre sensation. Voilà, tout est vide. Avant de repartir. Voilà. Celui-là, c'est un exercice qu'on fera tout à l'heure en plus longtemps. Et déjà prendre conscience, après avoir fait de l'activation aérobique, de calmer le système énergétique, corporel, mental, par ce qu'on appelle des centrages. Et là, je mets vraiment mon attention dans mon bras, que tout se vide. Avant de repartir, c'est là qu'est la clé. C'est pas le mouvement. La quintessence, c'est la clé du lâchement. Poignet, méridien, gros intestin, intestin grêle. On est en relation avec le souffle. Je lâche mon dantian inférieur, je vais lâcher au niveau des poignets au fur et à mesure. Ça va permettre de laisser le méridien estomac s'ouvrir. Blablabla pour ceux qui travaillent avec moi là-dessus. Sur les lignes myofasciales, c'est pareil au niveau des méridiens myofasciaux, toutes les chaînes faciales. C'est la même chose. Donc tous ceux qui pratiquent là-dessus, connectez-vous là-dedans. Voilà. On a fini l'exercice. Pris du temps, le temps de l'expliquer un petit peu. Et ça, faites tous les jours. Si vous pouvez le faire, le matin, le soir, 5-10 minutes. On peut en discuter, je cherche des cobayes pour expérimenter depuis 20 ans, mais personne ne veut jouer le jeu de faire ça régulièrement. Il n'y a pas que de se mettre en posture de l'arbre ou de faire des exercices, non. C'est pas tout à fait. Il faut pouvoir lâcher pendant 5-10 minutes sur un mouvement. Connecter le Sanbao, ce qu'on dit, les 3 trésors, le corps, le souffle, l'énergie, le chi, peu importe, le mental. C'est déjà de prendre conscience qu'on respire par la bouche. Quand il y a des émotions,
En ce moment, beaucoup d'oppression. Si vous cherchez des exercices sur la cohérence cardiaque, vous allez en avoir tout plein, des super bien sur YouTube. N'attaquez pas ça tout de suite si vous avez un souci de respiration ou de problème respiratoire ou d'oppression. C'est 5 secondes, c'est déjà beaucoup. Personnellement, j'ai tendance à dire, quand on est dans le cycle de ce qui est la cohérence cardiaque, pour moi, c'est le premier palier de ce qu'on appellera la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Comment rentrer en méditation? Et blablabla. En dehors, ça s'appelle de la relaxation. Donc il faut comprendre qu'il y a des paliers pour arriver à ce niveau qui est la perfect, la cohérence cardiaque, et non pas en faire une valeur absolue. Ça fait 20 ans que je l'enseigne. Ça crée des fois des conflits, de discussions. Mais après 15 000 heures d'enseignement, je peux vous garantir, non. Il faut vraiment reprendre les paliers. Donc les paliers, c'est déjà activer un souffle. On part pas parce que je fais du Qigong, du Tai Chi, de la Zen attitude, quelles que soient les choses, je suis bien dans ma tête, tout simplement, par une gym d'entretien, par tout de suite, entre guillemets, du calme. Voilà. On part pas non plus en faire du footing. La préparation qu'on vient de faire permet de faire la préparation au footing. La préparation, combien de gens font du jogging en ce moment, ils sortent rapidement chez eux et ils se mettent à courir. Ouais, mais je commence doucement, tranquillement. Déjà, vous êtes sur du béton. Les ondes de choc, ça remonte. On passe le chapitre. 2, est-ce que vous travaillez votre souffle? Non. Donc, si vous ne le travaillez pas, jusqu'à 40 ans, ça va, les amis. Après 40, il y a des petits problèmes qui peuvent arriver pour certains. Mon travail à moi, mon devoir en tant que spécialiste dans les gyms et le sport en général, c'est de faire prendre conscience à tout le monde. Il y a oppression, on respire par la bouche. Je vais courir, avant je fais 5-10 minutes chez moi de exercices qu'on vient de faire, simplement. Après il y a les mouvements de jambes, blabla, préparez votre souffle. Voilà. C'est la grande leçon que je pourrais dire. On pourrait fermer maintenant le chapitre de ce cours. Je pense que ce serait largement suffisant, puis se dire demain ou après-demain, on en refait un et on évalue. Voilà. On va continuer, je vous rassure. Alors, on va reprendre cette attitude de jambes ouvertes, largeur des épaules, détente dans les jambes. Donc, vous tendez vos jambes, vous serrez les fessiers, par exemple, lâchez les rotules, les genoux, pendant que vous lâchez les fesses. Voilà. Pas plus grand, pour essayer de trouver comment se détendre un petit peu. Je ferai un cours là-dessus, si vous voulez, s'il y a une demande quelconque, mais bon, voilà, ça s'explique partout. Wuji, on appelle la posture. Naturelle, la posture podale. Je peux rester comme ça pendant des heures, c'est pas le problème. Là, les mains, on va diriger les doigts vers l'avant, ok? Voilà. Il y a 2 postures dans le bras. Il y a le bras tendu. Bien avoir les mains, pas les mains comme ça, blabla, non, ici, ok? Voilà, bras tendu. Bras relâchés. Donc, il y a tout un système qui va faire que, mais je relâche. Mais quand vous relâchez, c'est pas je relâche mon bras. Je relâche comme si je veux pousser. Ma main, vous voyez, elle ne bouge pas. Je pousse. Donc je relâche ici. Voilà. Tendu. Ça va donner un arc. Voilà. Je passe le chapitre. Essayez de jongler un peu avec ce qu'on appelle du peng. Dans les arts martiaux, mettre du peng dans le mouvement. Ok? Un arc. Permet de frapper sur des coups. J'ai besoin de me défouler un peu. Ok. Premier mouvement. Vous allez, comme si vous tiriez donc vos doigts. Hop. Le bout des doigts. Juste la dernière phalange. Pas de... Non. Ça. Ok? Je grippe, je me propulse vers l'avant. Ramenez le menton, gardez votre dos droit, pas de cassure. Expire, je relâche. Lâchez les mains, lâchez les poignets et revenez vous asseoir. Globalement, je grippe, je tire. J'inspire, je garde les doigts là, crispés. Expire. Et là, vous repoussez, comme si vous voulez repousser ça vers l'avant.
sans casser le poignet volontairement. Vous laissez le mouvement se faire. Ne faites pas ça. C'est pour autre chose. Inspire. Expire. C'est tout. On doit retrouver cette attitude. Je replace mes mains. Inspire. Le nez. Expire la bouche. Laissez revenir votre corps. Sentez que le bras, il ne va pas monter. Il va être naturellement à cet angle-là. Il y a des postures naturelles. Travaillez dessus. Cherchez un peu. Inspire. Expire. Je lâche la bouche. Je lâche les doigts. Activation des lignes myofaciales postérieures, antérieures, supérieures pour les connaisseurs. On travaille aussi le méridien estomac, Doumé, Renmei, concepteur, et ainsi de suite. Là, on va faire la même chose, mais vers l'arrière. Parce que là, mes doigts, je vais les diriger vers l'arrière. Je vais tirer mes doigts vers l'arrière, puis je vais chercher à aller. Oh, ne cassez pas le dos. Cherchez à partir dans vos jambes. Il y a un arrêt. C'est très court le mouvement. Montez le souffle comme si vous faisiez du saut en hauteur. Et non pas, je me casse. Là, je franchis quelque chose par le haut. Tout petit. Laissez le souffle monter le long de ceux qui travaillent la grande circulation. On inverse le circuit de la grande circulation. C'est en gros ce genre de mouvement. Et là, on laisse les doigts en bas. Inspire. Pour étirer toute la branche pectorale. Donc, sur les lignes myofaciales, brachiales, il y a beaucoup de choses à chercher. Dans les ouvertures du souffle, justement, l'objectif, c'est Kai He Zhuang, un travail de l'ouverture, de la fermeture. Ça sert à ouvrir la partie sternale. Expire, je laisse mes mains revenir. Appréciez le temps. Ne recommencez pas tout de suite. Aussi, ça c'est de la gymnastique, ce n'est plus de l'interne. L'interne, il y a plusieurs façons, je précise. Mais si je veux vraiment être à l'écoute pour amener une performance, j'inspire. J'écoute mon souffle qui revient. J'écoute le calme s'installer après le souffle dans mon corps. Ça prend du temps. J'écoute ce qui s'est produit. Être à l'écoute de soi. Ça commence déjà, non pas par faire inspire, expire. Inspire, expire. C'est très bon, il n'y a pas de problème. Si on veut travailler sur la relation viscérale, mentale, donc ce qui est tout le circuit neurologique au niveau du circuit limbique émotionnel, ça n'ira pas suffisant. C'est trop extrême. Il faut apprécier ce qui se passe. J'espère que vous continuez pendant que je parle. Lâchez la bouche à chaque fois, le truc il est là. Pour faire plaisir Arnaud, c'est une quintessence. Appréciez votre souffle. Je laisse revenir. Ne forcez surtout pas. Si vous sentez que ça tourne, vous arrêtez. Reprenez tranquillement un souffle, vous asseyez. Ne forcez pas dans votre rythme. Chacun pour soi. Là-dessus. L'exercice n'est qu'un support. Non, je vais ouvrir, comme tout à l'heure, mais avec les mains qui glissent le long d'une fenêtre. Et je vais aller plus loin possible. Chercher, monter, remonter sur vos orteils, tirez les doigts là-haut. Quand vous expirez, coulissez, laissez descendre vos coudes, laissez descendre vos mains. Et reprenez. Donc je passe les caps de pratique au niveau du postural. Cherchez le mouvement. N'inspirez pas avec la bouche, faites attention à la surventilation. Le souffle doit être calme. Tout ça prépare la cohérence cardiaque. Pour arriver à 5 secondes. D'inspire, 5 secondes d'expire. On tire là. On fait un travail en même temps sur les chaînes faciales. Les chaînes musculaires, les méridiens,
Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très simple. Juste s'installer dedans. Vous voyez, il y a des passages de mouvement. Tout là qu'est après la pratique. Tout en cette conscience jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des mains, avant de partir. Pour les connaisseurs, vous ouvrez sur le 4-5, gros intestin, l'intestin grêle, pardon. Ici, c'est le gros intestin qui reprend. D'accord, la main elle fera tac. Pour remplir le gros intestin, si on veut travailler sur les méridiens, je parle. Il y a beaucoup d'exercices à faire là-dessus, de conscience. Si je montre un peu ce qui se passe en haut, ce serait beau. Je monte là. Ah, pour un autre mouvement. Mouvement gymnique. Parallèle, je descends en coulissant. Là, c'est de l'articulation, donc c'est du placement osseux. Spirale. La spirale doit arriver jusque là. C'est le travail intestinal hein, pour les chaînes croisées qui viennent dans le corps. Là. Troisième exercice. On va monter les mains. Les paumes. 3 niveaux. 1. C'est tout bête. 2. 3. C'est tout. 3 paliers. Celui-là est très très intéressant pour la cohérence cardiaque. Comme si je tiens un chaudron, hein, comme un ballon. Alors, vous allez inspirer par le nez et tout le temps expirer par la bouche. On part d'un micro-mouvement, on développe vers un macro-mouvement pour revenir à un micro-mouvement. Beaucoup de gens veulent travailler d'énergétique, notamment dans certains métiers comme la santé par exemple. Déjà contrôler son énergétique, sentir son énergétique avant d'être sur le patient. Ça c'est énorme. Comment le trouver? Comment? Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas vocation de... Mais le constat est que il faut sentir son corps avant de sentir les autres. Donc on peut toucher, on a des perceptions, on développe des compétences. Puis qu'est-ce qui se passe? Parce que ces compétences, ce qu'on ressent en fait, les compétences que l'on a en référentiel ne sont peut-être pas forcément reliées avec le soi énergétique. Voilà, donc pour répondre à quelque chose, beaucoup de choses que j'ai lues sur Facebook, qui est beaucoup de sujets intéressants, mais déjà prenez contact avec vous-même par votre souffle. C'est la grande, voilà, une des grandes valeurs. 3 centres, on dit des tantiènes. Votre souffle va avec. Vous allez voir que celui-là, pour travailler la cohérence cardiaque, on va y arriver tranquillement. Quand je monte mes mains, c'est par le nez, j'inspire. Mes mains s'arrêtent ici, on va dire valeur diaphragme, pas plus. C'est là que vous arrêtez votre souffle. Donc vous n'allez pas plus haut. Sauf si ça va dépendre de votre VO2 max, votre capacité respiratoire. Et vous allez adapter ça. Et là, ce souffle, c'est inspire. Ah. Ah. C'est petit. Le souffle naturel. Je vous pose la question, combien de secondes il dure, un souffle naturel? Un cycle d'inspire, expire. On est entre 2 secondes 6 et 3 secondes 2, quelque chose comme ça maximal. Donc 5 secondes inspire, 5 secondes expire, quand le souffle est entre 2, 6 et 3, 2. Vous voyez la marge qu'il y a pour arriver à cette fameuse cohérence cardiaque qui est la meilleure, qui est une quintessence. Mais il faut que j'arrive à pouvoir me placer, moi, en fonction de mon âge, de mon système émotionnel, de comment est ma carcasse, comment est mon souffle, pour pouvoir réussir à contrôler ces 5 phases d'inspire-expire pour amener une régulation. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Cet exercice, j'inspire tranquillement. J'espère que vous continuez toujours. Parce que c'est des mouvements qu'on fait en Qigong pendant quelques minutes. Ça peut être un Qigong de méditation. Je fais ce mouvement-là pendant 1 heure. Méditation, c'est pas que rester immobile. Méditer dans le mouvement. Méditer, c'est penser à quelque chose. On pense en général à le vide, l'oubli, le rien. On pense à rien dans son corps, mais surtout d'évider les tensions dans son corps par un mouvement
où on se berce à travers le souffle. L'ondulation. Tous ceux qui travaillent les micro-systèmes de blablabla, n'oubliez surtout pas les deux valeurs elliptiques du mouvement universel, les spirales. Force centrifuge, force centripète, et ainsi de suite. Puis on peut s'amuser après. Voilà. Mouvement naturel, j'inspire, j'expire. Je laisse le temps de poser mon souffle, c'est le secret. Ah, faites le bruit aussi, si vous pouvez, en famille, c'est sympa avec les enfants, tout le monde peut rigoler. Oh, je laisse tomber, je prends le temps. Ah. Écoutez le souffle, ça c'est l'objectif de la journée. Hein. Ah. Après, tous les mouvements nourrissent le souffle. Le souffle anime le mouvement par la pensée. Donc si on ne contrôle pas son souffle, on n'est pas en accord entre ce que je fais quand j'inspire et quand j'expire avec mes mains et mon corps, il y a un manque de cohérence. C'est juste, on peut aller un peu plus loin dans l'équilibre. Quel que soit l'individu qu'on fasse chez soi, il y a un mouvement primaire. Je monte tranquillement, j'écoute mon inspire. Ah. Gestion du stress, gestion des émotions, gestion blablabla. C'est relié. On peut lire beaucoup de trucs. Deuxième palier. Je vais monter jusqu'à peu près à ma ligne des tétons pectoraux. Voilà. Je passe les détails. Niveau anatomique et ainsi de suite. Après, on est obligé de... Il y a tout un système qui va être... Et au niveau pareil, méridien, c'est là que ça peut partir. Boum. Voilà, par exemple. Poser. Voilà. Poser. Et jijing. Il y a un travail ici. Donc c'est cette ligne ici. Et je prends. Faites pas des mouvements, ne cherchez pas. Laissez vos mains faire. Ne cherchez pas à travailler mes doigts. Pas. Le temps est plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7, c'est l'apnée avant de repartir. Oui, on est déjà à 3-3, on pourrait dire, entre l'inspire et l'expire. J'ai placé le petit temps qu'il faut prendre en conscience qui est l'apnée naturelle. Fin du souffle, il y a de l'apnée naturelle. J'ai posé, je constate, il y a un souffle qui revient. Ne bloquez pas en là-haut le souffle, hein, c'est pas le moment. Inspire nez. Je laisse faire. Je ne fais pas. J'écoute ce qui se passe dans mon mouvement. Il est dans ma tête. J'ai plus besoin de le commander. Je suis ce qui se passe dans mon corps, dans le geste. Travaillez dans cette optique-là, vous progresserez beaucoup mieux dans votre relation corps, souffle, esprit. Comment je fais pour me libérer de quelque chose que j'ai toujours besoin, qu'on me dise si c'est juste ou faux, ou c'est bien mais il faut encore continuer. Les mouvements, ils sont primaires. Il ne faut pas aller chercher plus loin. On peut aller plus loin derrière, c'est de l'analytique, c'est prendre tout ce qui se passe là-dedans, énergétique, au niveau des tissus, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Je suis entièrement là-dedans. Là, l'objectif,
déjà le souffle, à travers des mouvements les plus cons, pour parler poliment. Troisième centre, troisième tantienne. Je vais monter mes mains jusqu'au niveau où, tiens là, je sens que ça va tourner, ça devient naturel. Je suis ce mouvement, c'est pas moi qui fais tourne. Orthopédiquement, ça vient naturel. Laissez ça, ça fait comme un mouvement qui vient, qui fait une coiffe. Laissez, ne le faites pas. Écoutez votre corps. J'inspire mes mains. Et là, ça vient naturellement. Comment qu'on observe quand on fait du jury, par exemple, sur des personnes qui pratiquent, tiens, qui vont enseigner, qui enseignent, qui passent un examen. Est-ce que c'est l'individu qui laisse faire ou est-ce que c'est l'individu qui dirige son mouvement? Le yi anime, donc l'intention, la pensée globale, on pourrait dire, l'intention est subtile, mais le mental anime, dirige le mouvement. Le contrôle, c'est nous qui faisons. Mais c'est le souffle qui anime l'exercice. Il y a une concordance à trouver. C'est tout l'objectif du cours dans ces mouvements les plus simples. Cohérence cardiaque, augmenter le souffle. Dans ce troisième palier, on peut placer de 3 à 5 secondes. Maintenant, la pratique. Vous voyez, on peut aller loin. C'est pas de l'entraînement, c'est monter les paliers du souffle. Là, on est sur un système, quand on est dans ce grand souffle du Tantien supérieur, sur de la cohérence 5-5. Ça qui est la cohérence cardiaque à travers le souffle, je peux la faire dans les paliers en dessous, hein. On est tout à fait d'accord. Mais animer le mouvement en relation avec la montée, là il y a beaucoup de choses, hein. Les personnes qui travaillent les lignes myofasciales, vous devez comprendre ce que je dis, ou les fascias. Si je fais 5 secondes en restant dans le palier en bas, il n'y a pas le même circuit qui est au-dessus, et ainsi de suite. Donc c'est toute une relation. Quand on a fini de travailler le grand souffle, on revient au palier en dessous. Micro-mouvement, on monte progressivement, macro-mouvement. Je redescends dans le moyen mouvement. Donc je reviens au palier 2. Et j'apprécie encore mieux mon posé, qui est la base de revenir à la posture inerte, inertie. Posez le souffle, posez le corps. Quand vous êtes en relation avec ça, à l'écoute de soi, votre mental, hein, ça pratique. Selon les paliers de stress, naturellement, quoi. Il n'y a pas besoin de pratiquer des années. Il faut suivre une logique. Et non pas spécialement un dogme ou un traité. Mais une logique de comment fonctionne notre circuit. Là, la grande respiration, pour revenir à un circuit interne, petite circulation et ainsi de suite. En dehors des mots, de l'acte qui doit être fait à travers le mouvement. Et je reviens maintenant au palier 1. Mon souffle se pose. Et pourtant, il est encore plus long. Et le mouvement devient plus lent. Normal. Le souffle anime le mouvement. Répercussion sur le circuit nerveux périphérique. Contrôle jusqu'à la fin ce qui se passe. Si je commence direct dans le macro-mouvement puis j'essaie de contrôler, c'est pas tout à fait juste. Encore une fois, comme tu dis Wilfried, quel est l'objectif? Posez votre souffle, posez vos émotions, posez votre respiration. On nourrit le corps là.
Et on reste à la fin, tranquillement, à l'écoute. Tiens, comment je me sens? Ce qu'on fait, c'est un basique, hein, c'est des basiques en énergétique ou en Qigong. Je ne donne plus trop de noms de méthodes, parce qu'on les utilise tous maintenant, sophrologie et X méthodes. L'essentiel est un petit peu oublié, qui est ça. Réalimenter. Ça passe vite déjà. Bon, vous n'en avez pas de trop? Ok. On va mettre une jambe devant, une jambe derrière. Vous avancez, par exemple, pour être tous en concordance, on va faire honneur au gaucher, parce que l'énergétique, a priori, commence par la gauche. Donc on mettra jambe gauche en avant, s'il vous plaît, pour un coup. Donc ici, gaucher, on a été traumatisé tout le temps par la droite. Alors, vous prenez la jambe que vous voulez. Mais si vous pouvez commencer par la gauche, ce serait pas mal. Alors, vous allez faire un autre grand basique. Hein. Vous mettez votre jambe que vous voulez. Vous allez faire une alternance. Je lève les orteils, je place. Je lève les orteils, le talon arrière, je reviens. Puis vous faites simplement ce mouvement de roue avec vos mains. Voilà. Pensez bien à glisser dans vos pieds. Voilà. Mouvement le plus simple. Là, on ne fait pas un cours pour apprendre. J'ai toujours mon mouvement primaire quand je viens ici, hein, au niveau de mes bras. Maintenant, je l'associe avec un mouvement d'alternance dans mes jambes. Ce qu'on appellera après plus tard des doubles roues. Pour aller chercher les... Ça fera des mouvements. Beaucoup de choses. Mais primaire. Les orteils avant sont levés. J'ai redressé les orteils. Top. Les corps qui viennent. Pas de... Quand je pose le pied, je vais chercher l'appui, je pousse par ma placement de l'extension là, la propulsion. Colle le talon, voilà. Mouvement le plus grand, c'est aller chercher grand le mouvement. Étirer toute la ligne faciale antérieure superficielle pour les connaisseurs, le méridien estomac. De façon de voir, sentez votre extension ici en fait. Et non pas une cassure, encore une fois. Et je reviens, je m'assieds. Les orteils sont décollés. Inspire. Expire. Toujours le même principe, j'écoute mon corps. Là on fait travailler un peu les jambes. Hein, parce que rester debout tout le temps comme ça sans truc, c'est pas non plus sympa. Donc on fait un peu bouger. Ça, vous le faites, votre challenge 10 minutes, en changeant régulièrement de côté. Vous allez voir comment que vos jambes, ça travaille. Pas besoin d'aller faire un footing. Hein. Travaillez à la maison. Parce que moi, je les vois, les footings qui passent devant chez moi. Pas de masque. Ils soufflent à 3 mètres, 4 mètres. Merci les gens qui font leur truc. Vous n'avez pas compris qu'il y a un virus? Pas sympa pour nous, hein. C'était le coup de gueule. Donc si je fais ça tranquillement, puis je cherche ma roue, une roue, et je travaille l'alternance, orteil, décoller le talon. Je décolle les orteils avant, je décolle le talon arrière. Voilà, vous travaillez votre roue. Vous descendez en fléchissant tranquillement. Hein. Je vais, comme la pétanque, je vais aller chercher là. Boum. D'accord? Trouvez votre placement. Vous allez voir comme ça bosse les jambes, les mollets. Donc activez la circulation sanguine parce que je suis confiné, je ne peux pas sortir. Travaillez des choses comme ça. Il y a à monter sur les orteils, c'est tout simple. Donc le travail là, je monte sur l'orteil. En même temps, je travaille une roue. Je travaille une roue. Ok? Voilà. Trouvez tout le temps ce rythme. J'expire. J'inspire. Lâchez la bouche. Aujourd'hui, je insiste énormément que sur la bouche. Je ne sais pas on respire que par le nez. Là. C'est pas l'objectif du cours. Posez. Toutes les personnes qui ont de l'oppression, qui respirent en expirant par le nez, elles gardent l'oppression au fond d'elles-mêmes. Vous pouvez faire toutes les méthodes que vous voulez. Hein.
un vieux jargon qui dit « seuls les plus forts survivent ». Il n'y a que si vous réussissez vraiment à passer le cap 2 que vous y arriverez, sinon on cherche encore et encore. Voilà. Ce que j'explique, ça fait des années, beaucoup y croient, d'autres n'y croient pas parce que oui, c'est simple. Quand on observe réellement, on se rend compte que, tiens, pourquoi quand il y a toujours ci, il y a toujours ça en face. J'ai pas la prétention d'avoir la quintessence, hein, pour ceux qui me connaissent. Nous, on est des êtres vivants. La maîtrise n'existe pas. Le contrôle des compétences, oui. La maîtrise, non. On a trop tendance à se prendre pour des êtres un peu trop supérieurs. Hein? Le confinement, il nous montre qu'on est supérieur de quoi? Donc ça permet de faire conscience de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? 15 milliards de méthodes, 15 milliards de façons de faire de la conscience de soi. Prendre conscience de son corps, c'est déjà, pour moi, éducateur sportif, professionnel dedans, la première des choses. Prendre conscience de mon corps, c'est prendre conscience de ma respiration. Deuxième chose. Quand j'ai pris conscience de ces choses-là, j'ai pris conscience de ma conscience de façon inconsciente. Troisième chose, le mental, qui lui me fait là, quand j'ai ça en tête, prendre conscience de mon mental, comment qu'il est. Voilà, ça c'est de la graduation. Pas moi qui ai inventé. Si on commence à faire la 4e vitesse en voiture avant d'avoir passé la 2e, la 3e, il y a intérêt d'avoir des super bons engrenages pour que ça marche. Sinon ça marche un temps, mais ça ne dure pas trop dans le temps. Voilà. Genre d'exercice là, hein. Celui-là, je l'ai enseigné beaucoup en maison de retraite. Voilà. Avec un ballon de gym par exemple dans les mains. Le truc le plus simple. J'alterne mes pieds par contre. Je travaille mes chevilles. C'est ça le truc. Je reste pas les 2 pieds au sol là, non. Ça c'est autre chose. Je travaille ma gymnastique. Voilà. La patience de faire longtemps ce genre d'exercice, c'est le contrôle de l'endurance mentale. J'en ai marre au bout de 2 minutes. Ouais, il parle de trop. Ouais, c'est toujours le même truc. Ça tient pas dans la tête. Le combat, il est avec soi-même. L'endurance mentale, l'endurance physique. Quand on fait de l'endurance physique, on va tout le temps chercher dans l'aérobie, dans les sports extérieurs. Oui, tout à fait. Comment qu'on fait l'endurance physique dans le mental, dans le corps, dans l'inter, ce qu'on appelle? Capable de faire ça pendant un quart d'heure, sans se poser de questions. Juste j'inspire, j'expire, j'écoute ce qui se passe, c'est tout. Ne vous cassez pas la tête, allez plus loin si vous ne pratiquez pas. Et que vous voulez aller connecter, vous trouver quelque chose. Commencez sérieusement par ça. Je vais être dur, hein, j'aurais une tendance à dire oubliez tout le reste. Faites ça, c'est tout. Chacun prône sa paroisse. Ah merde, c'était hier Pâques. On finit par réguler. Les gestes les plus simples sont les gestes les plus animés. Voilà. On peut commencer maintenant à respirer que par le nez. J'inspire avec le nez, j'expire avec le nez. Pensez à détendre tout ce qui est méridien estomac, hein. Donc mâchoire, ainsi de suite. L'écoute, hein, tout le temps, au bout de mon bras, avant de repartir. Ça, c'est les clés. Ce que je vous donne, c'est les carrefours, hein, qui vous permettent pas de partir tout de suite. Le cerveau n'est pas posé. C'est des indicateurs. Quelqu'un qui fait ça, puis à la fin il lâche sèchement, puis repart, c'est un indicateur. Tu n'es pas connecté dans ton relâchement. Tu crois que tu te relâches, tu n'es pas relâché. Il faut le garder en mémoire, ça.
rapide, détendu, pour pouvoir partir après dans quelque chose de spontané. Ou être à l'écoute de ce qui se passe en face. Main gauche pour les hommes, main droite pour les femmes. Vous ouvrez très légèrement vos coudes. Ne forcez pas. Non? Oui. Juste un petit peu. Tac. Voilà. Ça permet d'aligner ici. Il ne faut pas qu'on sente trop la fermeture, hein, la jonction. Un tout petit peu. Non. Oui. Non. Ça, c'est pour travailler. Aller plus loin dans quelque chose. Si je dois rester longtemps, ça vient tout seul. Une structure. Ça permet de laisser les aisselles ouvertes. Il y a un travail sur le méridien, vésicule biliaire, il y a beaucoup de choses. Ça ouvre le maître-cœur, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Ah. Je perds 2 personnes. C'est une monnaie de collection. Je rigole. Restez posé. N'oubliez pas le sourire. Je suis le premier à casser tout le temps les rythmes, tout en enseignant du rythme. Parce que pareil, c'est du formatage dans la tête. Cassez votre rythme. Inspirez avec le nez. Sentez que vous grandissez. Si vous sentez encore des besoins de lâcher votre souffle, ou vous sentez encore des tensions, c'est la bouche encore une fois. Si vous êtes bien posé, lâchez par le nez. Et là, c'est votre visage que vous devez détendre. Donc les gens qui connaissent ce que j'enseigne, partez de estomac. Suivez tout ce qui va travailler derrière. C'est important. Votre 2 estomac va permettre... L'estomac, c'est le souffle, j'expire. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les méridiens, j'expire par le ventre. Il y a l'estomac qui passe. Hein. Il est là. Il y a le méridien qui passe. Donc quand j'expire par la bouche, il y a des points méridiens qui blablabla, blablabla, et puis un trajet de l'estomac, il est principal. J'arrête pas d'insister dessus, l'estomac va permettre de libérer pas mal de choses. Ça va libérer le 15, vaisseau concepteur dans le dos, qui va permettre de créer ce qui est dans le suboccipitaux au niveau des muscles, un placement qui va ouvrir triple réchauffeur, qui va ouvrir vessie, qui va ouvrir pas mal de choses, donc rein. Je m'assieds, affaisser la poitrine, l'estomac passe par la poitrine, le souffle lâche les poumons au niveau des méridiens. Ah bah tiens, quand je lâche méridien, poumon estomac, ça va lâcher cœur, maître cœur, ça va blablabla. Il y a beaucoup de choses. Il faut reconsidérer aussi un petit peu des fois le travail, comment on aborde les méridiens. C'est l'objectif, une partie de ma méthode. Non pas le méridien pour le méridien. Je suis quelque chose. Il y a une structure derrière qui amène jusque dans les pieds. Donc les gens qui sont aussi en connexion avec les lignes faciales que j'enseigne, le concept, ça va avec beaucoup de choses. Je ne connais pas tout ça, c'est pas grave. Pas de problème. Je laisse. C'est très dur de rester longtemps comme ça. C'est pour ça que je parle beaucoup. Bon, faut m'expliquer, si c'est faire que du mime, ça sert à rien. Autant faire sans le verbal. Cohérence cardiaque, respiration, souffle, méditation, ne commencez pas par ce genre d'exercice tout de suite. Sauf si vous êtes déjà bien entraîné et bien dans votre tête. Dès qu'il y a un quelconque désordre que vous ressentez dans votre corps, la souffle, je fais de la gym, je fais un exercice. Je travaille des étirements pour ramener l'ensemble de mon corps déjà dans une production de quelque chose ou de vider quelque chose, un excès de quelque chose, pour après commencer à remettre. Et là, c'est intéressant. Donc, c'est de la préparation. Aujourd'hui, on a fait de la préparation. Connexion un peu, repenser à soi au souffle. Donc ça, c'est bien, mais c'est plutôt à la fin qu'au début. Pareil pour la posture de l'arbre, que je vous invite à prendre tout de suite, qui est très simple. Les mains, c'est face aux pectoraux. Si vous avez des problèmes de quoi que ce soit, vous les mettez face au tronc. C'est tout. Vous ne tracassez pas plus pour l'instant. Comme si je tiens un ballon. D'accord?
bas, moyen. Toutes les personnes qui ont des problèmes de souffle ou problèmes de cœur ou plus de 60 ans, évitez de mettre les bras là-haut, mauvais pour le cœur. En cardiologie, c'est refusé ça. Sauf si on est bien naturellement longtemps entraîné dessus. Donc, on peut le mettre ici. Voilà. Tout est dit là-dedans. Hein. Voilà. Vous cherchez plein de vidéos, vous allez trouver tout ce qu'il y a. Les quintessences et ajustements du Wing Chun, par exemple, permettent d'aller travailler les postures de l'arbre dans les différentes variations qu'ils peuvent amener. Donc, il y a beaucoup de choses. Gardez le base, pour l'instant. La basique. J'ai un problème, je commence en bas. J'attaque pas ici. D'accord? Quand je suis ici, mes mains, c'est encore une détente. Il y a un travail qui est là plutôt d'écoute perceptif. Les gens qui veulent travailler sur... il y a beaucoup de choses à faire, rouler le ventre. Il y a beaucoup de... Ça va loin. Donc, c'est le corps qui travaille. Bam! C'est pas moi qui cherche à faire ça. Toutes les techniques sont bonnes. Je cherche à sentir mon ventre qui se gonfle. Ce sera dans le prochain sujet. On va voir comment amener des techniques de respiration. Là, restez dans ce que j'appelle le souffle dit naturel. Ceux qui sont un peu plus habitués, vous laissez vos mains. Ou vous voulez travailler de l'endurance, vous les mettez là. Restez pas fixe dans votre corps, c'est faux. C'est pas immobile la posture de l'arbre. Il y a beaucoup de choses. Mais laissez pour l'instant votre corps simplement s'animer par le souffle qu'on a vu pendant toute la séance. J'écoute l'inspire. Mon ballon, il se gonfle. Ce mouvement peut amener un macro-mouvement. Caille, j'aspire. Fermeture, caille, ouverture. D'accord? Ou je le fais ici. Vous voyez? C'est pas quand j'expire, mon bras. Non, c'est d'abord la structure qui vide ici. Donc, il y a un carrefour qui vient, qui me permet de remplir l'intestin. Là, c'est posé. Bon. Donc, préparez votre souffle. Inspire. 5 secondes. Expire. 1, 4, 5, 6, 7. Inspire. 1, 2, 3, 5, 6. Vous voyez comment on peut aller loin? Et là, vous n'êtes plus à 5, 5 là. Vous êtes entre du 7 et du 10. Par inspire, expire. Il y a encore du cohérence cardiaque. Donc tout ça, c'est d'adaptation. Mais surtout, une préparation du souffle avant de faire l'alchimiste. Quand mon souffle s'arrête, mes bras s'arrêtent. Vous voyez, en partant de la posture de l'arbre, hein, simplement. Mes mains sont ici ou là. Je anime un mouvement. Mon souffle s'arrête ici, je m'arrête là. Là, j'ai à peu près 3 secondes. Il y a 3 secondes dans la descente. 4 secondes. Et ça repart. Souvent on accompagne en musique ce genre d'exercice, alors je vous en propose une. Le matin vient de se lever, c'est une belle journée, avec la miricorée. Ça vous rappelle quelque chose pour les anciens au niveau de la pub? Voilà. La porte, elle voit le soleil qui s'illumine. Je vous rassure, c'est pas moi. Prenez le temps d'ouvrir. Kai, l'ouverture en chinois, c'est travailler cette ouverture. C'est ouvrir tout. J'ouvre mes poumons, j'ouvre mon circuit. Quand je ferme, je ne ferme pas. J'écoute ce qui revient en posture initiale. Donc il y a un retour qu'on appelle fermeture, mais c'est juste écouter le retour structurel, on pourrait dire. Voilà. Et on reprendra la posture de l'arbre.
garder dans la posture ce micro-mouvement que vous avez obtenu avant. Je vous conseille de pratiquer cette attitude, cette posture qui est, je ne vais pas le dire, la quintessence. En fait, c'est votre examen de sortie. C'est votre bilan. Je ne suis pas capable de faire 20 minutes. Il manque des ingrédients. Je suis capable de faire 20 minutes. Je vais un peu plus loin, une demi-heure, 40 minutes, pour voir ce qui se passe derrière. 20 minutes, c'est le premier palier. C'est comme la cohérence cardiaque du souffle au départ. C'est le premier niveau. Avant, ça s'appelle de l'apprentissage, de la préparation. Tant que je ne suis pas capable, 20 minutes ça, là, il y a un petit souci. Quand on veut être, on va dire, en relation, en énergie entre le corps, l'esprit, le mental va craquer, là, 20 minutes. Si je reste mal à faire la cinétique, va se stresser. Il n'y a pas d'étendue. Tout est relié. C'est votre ticket de sortie, c'est votre bilan. Puis quand vous avez compris le truc, vous pouvez voir en l'espace d'une minute, 3 minutes, si vous êtes ou que vous n'êtes pas. Vous pratiquez dans la relation de l'équilibre des forces. Tenségrité énergétique. Il y a un gars au milieu, il y a une personne, c'est nous. Tenségrité énergétique, c'est nous au centre. Donc c'est bien des triangulaires tout le temps. Il y a beaucoup de choses. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais repartir, qu'on me connaît, pendant quelques heures.